Ma mère veut que je lui donne mon salaire, et elle m'en rendrait la moitié si je suis un bon fils, mais ma contre-offre était si bonne qu'elle doit maintenant trouver un travail et un endroit où vivre. Il y a quelques jours, j'ai eu une conversation assez inconfortable avec ma mère, et je n'arrive toujours pas à oublier tout ce qu'elle m'a dit. Le problème, c'est qu'elle m'a demandé de lui verser l'intégralité de mon salaire pour qu'elle puisse le gérer et me donner la moitié si j'étais un bon fils. Oui, vous avez bien lu, elle voulait avoir le contrôle total sur mon argent. Et honnêtement, je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là, mais je suppose que je devrais commencer par le début. Je suis né et j'ai grandi dans une petite ville quelque part dans le Midwest des États-Unis. Je ne veux pas mentionner le nom exact de l'endroit, car je sais que certains de mes collègues sont aussi sur Reddit, et ce serait vraiment trop de coïncidences. Ce n'est pas que j'ai honte de mes origines, mais je n'aime pas que les gens en sachent trop sur ma vie personnelle, surtout dans un endroit comme Reddit. Ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas eu une enfance facile, même si je ne me plains pas trop parce que j'ai réussi à survivre. Ma mère et mon père ont divorcé quand j'étais assez jeune. Pour être honnête, je ne me souviens pas beaucoup de l'époque où nous vivions tous ensemble, mais les quelques souvenirs que j'en ai ne sont pas bons. Mon père n'a jamais été une grande influence dans ma vie, et il n'a jamais vraiment essayé. C'était un homme qui buvait beaucoup et travaillait de longues heures, mais même pas dans un domaine qui aurait pu m'intéresser. Je pense qu'il utilisait simplement le travail comme excuse pour ne pas être à la maison, et quand il était là, il ne faisait aucun effort pour passer du temps avec moi. Ce que je me souviens de lui, ce sont des moments où il était trop fatigué ou ivre pour même me prêter attention. Après le divorce, ma mère et moi avons emménagé dans une petite maison. Ce n'était pas grand-chose, mais au moins j'avais un toit au-dessus de ma tête et je n'avais pas à supporter la présence de mon père. Vivre avec ma mère était mieux que d'être avec lui, mais ce n'était pas une relation parfaite non plus. Elle n'était jamais la mère la plus présente ou la plus affectueuse. Je suppose qu'elle a toujours fait ce qu'elle pouvait, mais elle n'était jamais comme ces mères qu'on voit dans les films, ou celles que je voyais chez mes amis, qui étaient toujours là pour aider aux devoirs, assister aux matchs ou simplement passer du temps avec eux. Ma mère était plutôt le genre de mère toujours occupée par quelque chose ou émotionnellement absente. Parfois, quand je lis des histoires sur Reddit à propos des relations d'autres utilisateurs avec leur mère, je me demande si mon expérience est normale ou si je n'ai juste pas eu de chance. Bien sûr, dans les histoires où les mères sont vraiment des mères et pas complètement déjantées. Malgré tout, j'ai réussi à finir l'école. Je n'étais jamais très doué pour les études, et honnêtement, l'idée d'aller à l'université n'a jamais été une priorité pour moi. J'étais plus attiré par l'idée de travailler, surtout dans un domaine qui me permettrait d'être à l'extérieur. Je pense que j'ai toujours été ce genre de personne, le type qui préfère être en mouvement, utiliser ses mains, plutôt que de rester assis derrière un bureau ou dans une salle de classe. Pendant que j'étais au lycée, j'ai travaillé plusieurs petits boulots, en économisant ce que je pouvais avec l'idée de quitter cet endroit un jour. Et c'est exactement ce que j'ai fait dès que j'ai obtenu mon diplôme. J'ai économisé assez pour acheter un billet pour l'Alaska et je n'ai pas regardé en arrière. Pourquoi l'Alaska? Eh bien, l'Alaska a quelque chose de spécial. Il y a des emplois que peu de gens veulent faire, soit parce qu'ils sont extrêmement durs ou dangereux, mais ils sont bien payés. Et le meilleur pour moi, c'est que beaucoup de ces emplois permettent d'être dehors. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce que je fais exactement parce que, comme je l'ai mentionné, certains de mes collègues sont aussi sur Reddit, et je préfère rester anonyme. Ce que je peux dire, c'est que c'est un travail dur, et ce n'est pas pour tout le monde, mais je l'apprécie. Je n'ai jamais été du genre à éviter de me salir les mains ou à reculer devant des conditions difficiles. En fait, je dirais que je m'épanouis dans ces environnements. Après avoir déménagé en Alaska, je suis resté en contact avec ma mère. Nous n'avions pas la meilleure relation, mais j'essayais de l'appeler de temps en temps pour savoir comment elle allait. Elle faisait de même, bien que la plupart du temps, elle semblait appeler uniquement quand elle avait besoin de quelque chose. Au début, tout allait bien. Elle m'appelait pour prendre des nouvelles, me raconter ce qui se passait en ville, comment allaient ses amis, ce genre de choses. Mais ensuite, les demandes d'argent ont commencé. Au début, c'était de petites sommes, comme 100 ou 200 $, pour payer le loyer ou parce qu'elle n'avait plus assez de nourriture avant son prochain chèque de paie. Ça ne me dérangeait pas de l'aider. Après tout, c'est ma mère, et bien qu'elle n'ait pas été la mère parfaite, elle m'a élevé. Donc, je me sentais obligé de l'aider de temps en temps. Cependant, tout a changé il y a quelques mois. Ma mère a rencontré un homme, et en un rien de temps, il a emménagé chez elle. Au début, elle disait que c'était une bonne chose parce qu'ils allaient partager les frais, ce qui l'aiderait à payer le loyer plus facilement. Je ne connaissais pas cet homme, mais je faisais confiance à ma mère pour savoir ce qu'elle faisait. Je pensais que si elle était prête à le laisser emménager chez elle, alors il devait être une bonne personne. Mais il semble que je me suis trompé, et elle aussi. Après que cet homme ait emménagé, ma mère a commencé à se comporter bizarrement. Au début, elle a cessé de me demander de l'argent parce qu'il l'aidait soi-disant avec les dépenses,
mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle recommence à demander de l'argent, et cette fois, des sommes beaucoup plus importantes. Elle me demandait 8 cents ou 900 $, et il y avait toujours une excuse, le chauffe-eau était en panne, quelque chose dans la maison nécessitait des réparations urgentes, des choses qui ne pouvaient pas attendre son prochain chèque. Au début, je la croyais, mais à mesure que les demandes d'argent devenaient plus fréquentes, j'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit non. Pas parce que je ne pouvais pas me le permettre, mais parce que je ne me sentais pas à l'aise de lui donner autant d'argent sans explication claire. En plus, que s'était-il passé avec son nouveau copain? Il était censé l'aider avec les dépenses, non? Si c'était le cas, pourquoi avait-elle besoin de plus d'argent que jamais? Chaque fois que je lui demandais des explications, elle trouvait une nouvelle excuse, mais cela n'avait jamais de sens. Comme on pouvait s'y attendre, après plusieurs refus de ma part, les appels ont commencé à se raréfier. Et quand c'était moi qui l'appelais, elle était distante et froide, comme si elle était fâchée contre moi. Finalement, j'ai arrêté de l'appeler aussi, car elle ne semblait pas vouloir me parler. Tout a explosé la semaine dernière. Ma mère m'a appelé, et j'ai pensé que peut-être, après si longtemps sans se parler, elle voulait enfin se réconcilier ou du moins avoir une conversation normale. Mais non, ce qu'elle m'a proposé était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Elle m'a demandé de déposer mon salaire entier sur son compte bancaire, et elle me donnerait la moitié, mais seulement si j'étais un bon fils. Au début, j'ai cru qu'elle plaisantait, mais non, elle était complètement sérieuse. Elle m'a dit que c'était mon devoir en tant que fils parce qu'elle m'avait élevé, et qu'en plus, elle gérait mieux l'argent que moi, qu'elle savait comment gérer les finances, et qu'ainsi elle pourrait s'assurer que mon argent soit utilisé de manière responsable. Je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi absurde de toute ma vie. Je lui ai dit non, évidemment. Il était hors de question que je dépose mon salaire sur son compte, encore moins que je lui donne la moitié de mon argent simplement parce qu'elle le disait. Je lui ai même proposé un compromis, je pouvais lui donner un peu d'argent chaque mois, peut-être 300 $, mais je n'allais pas la laisser contrôler mon salaire. De plus, vivre en Alaska n'est pas exactement bon marché. Entre le coût de la vie, les provisions et les quelques voyages en ville, j'ai mes propres dépenses à couvrir. Mais non, cela ne lui suffisait pas. Elle insistait que c'était ma responsabilité en tant que fils de lui donner la moitié de mon salaire, et qu'elle savait mieux gérer l'argent que moi. Je ne comprends pas pourquoi elle pense que je suis incapable de gérer mon propre argent. Si j'ai réussi à survivre en Alaska, l'un des endroits les plus chers et les plus difficiles où vivre, je ne pense pas être si mauvais en gestion financière. Je ne dépense pas mon argent en fêtes ou en choses inutiles. Tout ce que je fais, c'est travailler et économiser ce que je peux. Et maintenant que j'y pense, comment peut-elle prétendre être meilleure en gestion d'argent alors qu'elle me demande constamment de l'aide pour payer ses factures? Cela n'a aucun sens. Je pense que ma mère a perdu la tête. Et croyez-moi, je sais ce qu'est la folie, parce qu'être seul pendant des jours ou des semaines, entouré seulement d'orignaux, peut vous faire perdre un peu la raison, mais la situation de ma mère est encore pire. Je comprends qu'elle m'a élevé, mais me demander de déposer mon salaire sur son compte est absurde. Donc, me voilà, en train de me demander si je suis la mauvaise personne. Mais je ne veux pas dire en refusant de déposer mon salaire sur son compte, ça, c'est hors de question, mais en l'aidant pour autre chose. Je comprends qu'elle m'a élevé et tout, mais est-ce que je lui dois vraiment plus que ce que je lui ai déjà donné? Est-ce que je suis un mauvais fils en disant non? Honnêtement, je me sens étrange. D'un côté, c'est ma mère, et je pense qu'en tant que fils, j'ai une certaine obligation de l'aider, surtout si elle a vraiment besoin d'argent. Mais d'un autre côté, ce qu'elle demande est déraisonnable. J'ai l'impression qu'elle essaie de profiter de moi, et je n'ai pas envie de céder à ses exigences juste parce qu'elle le dit. Je ne sais pas quoi penser. Que feriez-vous à ma place? Mise à jour 1. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont commenté mon post précédent. J'ai lu toutes les réponses, et j'apprécie vraiment le temps que vous avez pris pour me donner vos avis et conseils. Je sais que je n'ai pas pu répondre à tous les commentaires, mais je valorise sincèrement ce que vous avez dit. Certains commentaires m'ont aidé à y voir plus clair et ont confirmé ce que je ressentais déjà au fond de moi, que je n'étais pas égoïste ou un mauvais fils pour ne pas céder aux demandes de ma mère. Je veux clarifier quelque chose qui n'était peut-être pas clair la dernière fois. Je n'envisageais absolument pas une seconde, l'idée de déposer mon salaire sur le compte de ma mère. C'est complètement absurde, et j'étais surpris que certains aient pu penser que je considérais faire une chose pareille. La raison pour laquelle j'ai posté était pour savoir si j'avais tort de ne pas vouloir lui donner plus d'argent que ce que je lui avais déjà proposé. Parce que, bien sûr, c'est ma mère, et même si nous n'avons pas la meilleure relation, je ressens une certaine obligation de l'aider autant que je le peux. Mais même cela a une limite, et ce n'est pas juste qu'elle essaie de profiter de moi, surtout quand elle demande des choses irrationnelles. En fait, beaucoup de commentaires m'ont permis de réaliser quelque chose que j'avais besoin d'entendre. Je n'ai aucune obligation de donner la moitié de mon salaire à ma mère,
encore moins de le déposer sur son compte pour qu'elle le gère. Oui, en tant que fils, si je suis en mesure d'aider mes parents, je peux le faire, mais ce n'est pas une obligation. De plus, aider quelqu'un ne devrait pas venir avec des conditions déraisonnables ou de la manipulation émotionnelle, comme ce que j'ai vécu avec elle. Maintenant, en mettant de côté les réponses et les conseils que j'ai reçus, quelques événements ont eu lieu ces derniers jours. En particulier, j'ai repris contact avec ma mère, mais les choses ne se sont pas améliorées, pour être honnête. Comme je l'ai mentionné, elle m'en voulait de ne pas accepter ses demandes, et nous ne nous étions pas beaucoup parlé depuis que je lui avais dit que je ne déposerais pas mon salaire sur son compte. Cependant, il y a quelques jours, je suis revenu en ville après avoir passé du temps dans une région éloignée, ce qui m'a tenu à l'écart de la civilisation, et de là, j'ai pu la contacter. L'appel ne s'est pas passé comme prévu. Je ne sais pas ce que j'attendais de cet appel, mais certainement pas ce qui s'est passé. Dès que nous avons commencé à parler, elle m'a dit que son copain l'avait quittée, et que c'était ma faute. Elle m'a expliqué qu'il s'attendait à ce qu'avec mon aide financière, elle puisse arrêter de travailler et rester à la maison parce que, selon lui, elle n'était plus assez jeune pour travailler toute la journée. Cette déclaration m'a laissé perplexe. La première chose que j'ai pensé, c'est, pourquoi quelqu'un qui a besoin de la moitié de mon salaire pour survivre voudrait-il arrêter de travailler? Je l'ai dit à ma mère, et comme on pouvait s'y attendre, elle ne l'a pas bien pris. J'ai mentionné que si elle avait vraiment besoin de tant d'argent, cela n'avait aucun sens que son copain veuille qu'elle arrête de travailler, et que peut-être cet homme n'était pas la meilleure personne pour elle. Eh bien, ce fut l'étincelle qui a tout fait exploser. Ma mère s'est mise en colère et m'a accusé de critiquer son copain sans même le connaître. La prochaine chose qu'elle m'a dit, c'est qu'elle essayait seulement de faire ce qui était le mieux pour lui et pour elle, et que si je l'aidais plus, elle pourrait avoir une vie plus confortable après avoir travaillé si dur pour me donner une bonne vie. Pour contexte, ma mère a 48 ans. Ce n'est pas une femme âgée incapable de se débrouiller seule, et ce qu'elle demandait n'avait tout simplement pas de sens. De plus, utiliser l'excuse qu'elle m'a donnée une bonne vie pour justifier que je devrais me sacrifier financièrement, c'était de la pure manipulation émotionnelle. Je ne peux pas nier que cela m'a affecté, mais en même temps, j'ai réalisé que cette situation n'était pas saine, et même si ça fait mal, je ne pouvais pas céder à ses exigences. Malgré tout, j'ai essayé de la raisonner. Je lui ai dit que cet homme la manipulait et qu'elle ne devrait pas quitter son emploi, sinon elle perdrait son indépendance. Mais tout ce que je disais ne faisait que la rendre encore plus en colère. Elle était prête à le défendre, quoi que je dise. Finalement, elle m'a accusé d'être la cause de tout. Elle a dit que son copain l'avait quittée à cause de moi, parce que je refusais de l'aider financièrement comme elle le souhaitait, et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a ajouté que si j'avais été un bon fils, elle n'aurait jamais eu à faire face à ces difficultés. Elle m'a clairement dit que tout ce que j'avais à faire, c'était de verser mon salaire sur son compte, et tout irait bien. Le pire, c'est que je ne suis même pas sûr si elle parlait de son compte ou de celui de son copain. J'ai essayé de lui expliquer à nouveau que je ne pouvais pas faire ça, que j'avais besoin de cet argent pour moi, pour mes propres dépenses et pour vivre, mais elle ne voulait plus rien entendre. Je pense que ce qui est venu après m'a le plus marqué. Ma mère, peut-être poussée par la colère, m'a dit qu'elle regrettait de m'avoir élevé, que malgré tout ce qu'elle avait fait pour moi, je ne remplissais pas mon devoir de fils, et maintenant je la laissais seule dans son moment de plus grand besoin. Mais avant que je ne puisse réagir, elle a tout simplement raccroché. Malgré tout, il y a une petite partie de moi qui voit quelque chose de positif dans cette situation, au moins, d'après ce qu'elle a dit, ce type l'a quittée. C'est déjà un point positif, bien que je m'inquiète de ce qui pourrait se passer maintenant qu'elle est seule. Mise à jour 2. Cela fait 2 mois depuis mon dernier message, et j'ai des nouvelles importantes sur ce qui s'est passé. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé et aux conseils que j'ai reçus de vous tous. En fin de compte, j'ai décidé qu'il était temps de régler certains problèmes non résolus, surtout avec ma mère. J'ai donc pris quelques jours de congé et je suis retourné dans ma vieille ville. En partie pour voir des amis et en partie pour voir comment ma mère allait. Je n'avais pas beaucoup entendu parler d'elle depuis notre dernière rencontre, et bien que nous ayons parlé quelques fois, elle ne m'avait pas redemandé d'argent. Cela m'a donné un peu d'espoir, alors j'ai décidé qu'il était temps de faire le voyage. La première chose que j'ai faite a été de réserver un hôtel, car je n'étais pas sûr de l'accueil que je recevrais chez ma mère, surtout après tout ce qui s'était passé entre nous. Et même si je ne le savais pas encore, c'était l'une des meilleures décisions que j'aurais pu prendre. Comme je l'ai mentionné, je voulais voir des amis aussi, alors j'ai profité de l'occasion pour planifier quelques rencontres avec eux pendant mon séjour. Tout semblait bien organisé, du moins je le pensais. Je suis arrivé un vendredi après-midi, et après m'être installé à l'hôtel, j'ai décidé que la première chose à faire serait de rendre visite à ma mère. Elle ne savait pas que je venais, alors je pensais que ce serait une surprise. Je ne m'attendais pas à un accueil grandiose, étant donné la situation, mais j'espérais au moins que ce serait une surprise agréable. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de passer chez elle,
d'attendre qu'elle revienne du travail et de lui dire bonjour. Quand j'ai sonné à la porte, ce n'est pas ma mère qui a ouvert, c'était son copain, que je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer en personne. Honnêtement, ce n'était pas la meilleure première impression que j'aurais pu imaginer. Au lieu d'un salut ou d'un mot de bienvenue, la première chose qu'il a dit d'un ton froid et direct, c'était « Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez ?» Il m'a regardé comme si j'étais un intrus. Je lui ai expliqué que j'étais le fils de ma mère, que je venais la voir, et j'ai vu que son expression changeait à peine. Il ne semblait pas vraiment enthousiaste à l'idée de me rencontrer. Il a crié le nom de ma mère, et quand elle est apparue, ce n'était pas mieux. Son expression n'était pas celle d'une agréable surprise, mais plutôt d'inquiétude. Elle m'a regardé comme si elle ne savait pas comment réagir, et la première chose qu'elle a demandé, c'était « Qu'est-ce que tu fais là ?» Elle ne l'a pas dit d'une manière amicale, ni comme quelqu'un qui serait heureux de revoir son fils après si longtemps. C'était plutôt comme si elle était agacée que je ne l'ai pas prévenue à l'avance. J'ai expliqué que j'avais décidé de faire un voyage pour lui rendre visite et voir des amis, mais j'ai remarqué qu'elle n'était pas ravie de me voir. Au lieu d'être heureuse, elle semblait mal à l'aise. Le plus étrange, c'est qu'ils ne m'ont même pas invité à entrer. Toute l'interaction s'est déroulée à la porte, et son copain me regardait tout du long avec une attitude hostile. Ensuite, il a décidé d'intervenir et a dit « Si tu as de l'argent pour voyager jusque-là, tu devrais en avoir pour que ta pauvre mère n'ait plus besoin de travailler. » C'était mon premier jour de congé depuis que j'avais commencé à travailler en Alaska, et il me reprochait d'avoir dépensé mon propre argent pour un voyage pour rendre visite à ma mère. Je n'en revenais pas. Le pire est venu quand ma mère a dit que peut-être j'avais fait le voyage pour lui donner de l'argent. À ce moment-là, les yeux de son copain semblaient s'illuminer, comme s'il attendait que je confirme cette idée. Je suis resté silencieux quelques secondes, le temps de traiter tout ce qui se passait, et j'ai finalement répondu que non, j'étais juste là pour rendre visite. J'ai également clarifié, encore une fois, que je n'allais pas lui donner mon salaire, ni maintenant ni jamais. Mais ma mère ne voulait pas lâcher l'affaire. Elle a insisté que si je n'étais pas venu pour lui donner de l'argent, elle ne voyait pas la raison de ma visite. C'était la goutte de trop pour moi. Je lui ai dit que je ne l'avais pas vue en personne depuis des années, et tout ce que je recevais d'elle, c'était du rejet, simplement parce que je n'étais pas prêt à lui donner l'argent qu'elle demandait. Mais son copain n'arrêtait pas. Il a dit que si j'avais été un bon fils pour ma mère, elle m'aurait invité sans hésitation. À ce moment-là, ma mère a commencé son même discours habituel, que si j'étais un bon fils, tout serait différent. Je lui ai dit que si je n'étais pas le bienvenu chez elle, alors j'allais partir. Après tout, j'avais encore des amis en ville qui seraient heureux de me voir et qui m'inviteraient probablement à passer un bon moment sans me culpabiliser pour quoi que ce soit. Alors, je suis parti. Mais avant que je ne puisse partir, ma mère m'a rattrapé. Elle m'a dit qu'il était encore temps de faire quelque chose de bien pour elle, et que si je ne voulais pas déposer mon salaire sur son compte, je pourrais au moins lui transférer la moitié de l'argent une fois par mois. Je lui ai dit très clairement que je ne ferais pas ça. Je ne sais pas si c'était de la frustration ou de l'épuisement émotionnel, mais après avoir dit cela, je suis parti sans rien ajouter. Après cela, j'ai décidé que je n'allais pas laisser cette rencontre gâcher mon séjour. J'ai passé quelques jours en ville, à retrouver des amis et à rattraper le temps perdu avec eux. C'était génial de les revoir, et bien que je n'ai pas pu voir l'un de mes meilleurs amis, car il avait des engagements avec sa copine, j'ai tout de même passé un bon moment avec les autres. Nous sommes sortis dîner, nous avons visité un bar pour nous rappeler de bons souvenirs, et en somme, c'était un voyage très amusant, malgré ce qui s'est passé avec ma mère. Voilà donc le résumé de ce qui s'est passé récemment. Mise à jour 3. Ma mère a définitivement quitté son copain, ou plutôt, c'est lui qui l'a quitté, et pour une autre femme. Comment je le sais? Eh bien, parce qu'elle m'a envoyé un long email, comme d'habitude, pour me blâmer pour tout. Selon elle, c'est ma faute si son copain l'a quitté pour une autre femme et si sa vie est maintenant complètement ruinée. Je suppose que quand elle dit ma faute, elle fait référence au fait que je n'ai pas accepté de lui donner mon salaire et d'attendre, dans sa grande générosité, qu'elle me reverse une partie, si ce n'était pas trop demandé. Car, bien sûr, selon sa logique, si je lui avais donné tout mon argent, elle aurait pu garder son homme, et alors, avec sa générosité supposée, elle m'aurait donné une partie de mon propre argent, si j'avais été un bon fils, évidemment. Dans le même email, elle mentionne aussi qu'elle a quitté son travail. Apparemment, son copain l'a convaincue que travailler n'était pas bon pour elle, et maintenant elle dit qu'elle n'a plus rien. Quant à moi, j'ai décidé de ne pas lui répondre. Je suis fatigué d'essayer d'être un bon fils pour quelqu'un qui n'a jamais fait l'effort d'être une mère pour moi. Je ne ressens plus le besoin de lui devoir quoi que ce soit. J'ai ma vie, mon travail de rêve ici en Alaska, et bien que ce ne soit pas parfait, c'est suffisant pour moi. En plus, de temps en temps, je reçois la visite d'un élan. Je ne peux pas être un bon hôte pour eux, ils pourraient détruire ma maison, mais je leur fais signe de loin, et ils continuent leur chemin. Mise à jour 4.
ma mère s'est retrouvée sans logement. Elle n'a pas pu payer le loyer, et comme prévu, j'ai reçu un autre de ces longs emails, où elle me reproche tout ce qui s'est passé. La bonne nouvelle, ou ce qu'elle considère être la bonne nouvelle, c'est qu'elle s'est remise avec son copain. Bien que, si vous me demandez, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour qui que ce soit, sauf pour elle. Mais j'imagine que, de son point de vue, c'est une victoire, puisqu'au moins maintenant elle a un endroit où vivre. Je ne sais pas où son copain a trouvé un logement, parce que, d'après ce que je savais de lui, il vivait avec ma mère. Dans l'email, comme d'habitude, elle commence par m'attaquer, en m'accusant d'être un mauvais fils parce que je ne la soutiens pas. Cela ne me surprend même plus, pour être honnête. En fait, j'ai commencé à le prendre avec humour. Je me fais un café, et chaque fois qu'elle mentionne que je suis un mauvais fils, je prends une gorgée. C'est un petit jeu, mais à la fin de son email, j'ai eu tout le café dont j'ai besoin pour la journée. Ce n'est pas le jeu le plus amusant du monde, mais au moins ça m'occupe pendant que je lis ses plaintes répétées. La partie la plus surréaliste de l'email est quand elle mentionne que son copain est un vrai homme parce que, selon elle, il prend soin des gens qu'il aime au lieu de les abandonner. J'ai dû lire ça 2 fois pour m'assurer que je ne rêvais pas. Parle-t-elle du même homme qui l'a quitté pour une autre femme? Je suis presque sûr que c'est le même, parce que plus loin dans l'email, elle le confirme. Apparemment, son copain a quitté l'autre femme parce qu'il a réalisé qu'il aimait vraiment ma mère. Et cela, selon ma mère, est plus important que tout au monde. Encore plus important que d'avoir un fils qui, selon elle, ne pense qu'à lui. Mais la meilleure partie de l'email, et je suis content d'avoir continué de lire avant de l'effacer, est la fin. C'est là qu'elle lâche la vraie bombe, ils vont se marier. Oui, vous avez bien lu, ma mère et son copain, qu'il a récemment abandonné, ont décidé de se marier. Elle m'a même dit qu'elle espérait que je comprendrais si je ne recevais pas d'invitation pour le mariage parce que, selon elle, je n'ai pas fait assez pour mériter ma place dans ce moment spécial. Je ne sais pas si je dois me sentir offensé ou soulagé, mais une chose est certaine, je ne vais pas attendre une invitation. Mise à jour 5. Je ne savais pas si j'allais écrire une autre mise à jour parce que la situation avec ma mère est tellement prévisible que ça commence à ressembler à une boucle sans fin. Sa dynamique avec cet homme est toujours la même, ils se disputent, se réconcilient, retombent amoureux, et puis, comme prévu, se disputent encore. Le cycle se répète sans réel changement. Et maintenant, nous y voilà encore. J'ai reçu un autre de ces emails, que je trouve, pour être honnête, plutôt amusant. Quelqu'un m'a demandé avant pourquoi je recevais des emails d'elle plutôt que des appels ou des messages. La raison est simple, je l'ai bloquée sur mon téléphone. Donc maintenant, elle m'envoie ses mises à jour par email, ce qui est devenu une sorte de divertissement quotidien pour moi. Dans ce dernier email, elle m'informe qu'elle a dû trouver un nouvel endroit où vivre et aussi un emploi. La raison, comme vous pouvez l'imaginer, c'est que son copain l'a encore quittée. Cette fois-ci, il n'y a pas de détails scandaleux pour savoir si c'est pour une autre femme ou juste parce que le cycle lunaire indiquait que c'était le moment. La seule chose certaine, c'est qu'en connaissant ma mère, ils seront probablement de nouveau ensemble dans quelques mois, pour la prochaine ronde de ce cycle sans fin. Pour être honnête, je ne suis pas sûr de continuer à mettre cette histoire à jour. Bien que cela puisse sembler drôle de l'extérieur parfois, la réalité est qu'il n'y a pas beaucoup de changements dans ce qui se passe. Si quelque chose de vraiment grand se produit, je pourrais écrire à nouveau, mais pour l'instant, je pense que ce sera ma dernière mise à jour.